Bienvenue dans notre deuxième séance de formation. Aujourd'hui, nous allons parler des Google Forms et des Microsoft Forms. Pour les personnes qui ont déjà travaillé les TP, les liens pour la remise du TP est dans la vidéo, dans la description de la vidéo précédente. Vous pouvez facilement cliquer sur les liens et remettre les TP. Et pour les personnes qui n'ont pas encore fait les TP, vous allez cliquer dans la description de la vidéo précédente. Il y a les liens pour télécharger les TP et aussi il y a les liens pour la remise du TP. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Google Forms et des Microsoft Forms. Tel que nous l'avions dit dans la leçon précédente, Google Forms, il est utilisé pour faire des sondages en ligne ou soit pour faire la collecte des données en ligne. Et Microsoft Forms, il est utilisé également dans ces contextes pour faire des sondages en ligne ou soit faire des collectes de données en ligne. Par exemple, pour notre cas d'aujourd'hui, nous avons besoin de faire le sondage de satisfaction des clients dans Google Forms. Notre contexte est: vous travaillez dans une entreprise de e-commerce et souhaitez comprendre le niveau de satisfaction des clients suite à leur expérience d'achat en ligne. Ces formulaires seront envoyés aux clients après leur achat pour recueillir des retours d'expérience. Objectif du formulaire: évaluer la satisfaction des clients pour améliorer les services. C'est ça l'objectif de la collecte des données aussi. C'est parmi les objectifs de la collecte des données, c'est pour savoir comment améliorer les services ou soit la qualité. Titre du formulaire, c'est sondage de satisfaction. Structure des questions, nous aurons quelques questions. La première question, nous aurons besoin de savoir les noms du client. C'est un texte court. La satisfaction globale, c'est notre deuxième question. Les produits que vous avez reçus correspondaient-ils à vos attentes? C'est notre troisième leçon. Notre troisième question. Notre quatrième question, c'est comment avez-vous trouvé la qualité du produit? Soit la qualité du produit était excellente, soit bonne, soit moyenne, soit faible. Alors, on va envoyer ces formulaires à nos clients pour que nous sachions si une fois la qualité de nos produits était bonne, moyenne ou soit même mauvaise. La cinquième question: recommanderiez-vous notre service à un ami? C'est une question en choix multiple. Là, il peut dire oui ou soit il peut dire non. Quel aspect devrait être amélioré? Alors, notre tâche pour cette partie, c'est de concevoir ces sondages dans Google Forms. Alors, pour les faire ensemble, nous allons tous ouvrir les navigateurs de recherche et on va écrire dans les navigateurs de recherche Google Forms. Et après, nous aurons directement ça, Google Forms. Alors, on va directement cliquer sur se connecter. Si vous êtes un jour connecté, ça sera facile, ça va directement s'ouvrir. Et si ce n'est pas encore fait, vous allez mettre vos informations et directement, vous aurez déjà un compte. Alors, formulaire vierge, soit il y a plusieurs exemplaires. Nous avons invitation à notre fête, invitation formulaire, vos coordonnées, inscription, tout ça, sondage. Alors, nous allons utiliser les formulaires vierges. On va cliquer là-bas. Alors, tel qu'il a été dit dans le contexte, le titre de notre formulaire, c'est sondage de satisfaction client. Alors, nous allons directement écrire sondage de satisfaction client. Et ensuite, nous allons mettre les textes en gras, soit aussi on peut les mettre en italique. Alors, notre première question, c'est de savoir le nom du client. Nom du client. C'est une question à type texte. Alors, pour changer ici, c'est comme toujours dans Kobo, on doit mentionner les types. Nous allons mettre réponse courte parce que les noms, ça ne doit pas prendre, je ne crois pas que ça peut être plus de 100 lettres. C'est pourquoi on doit prendre réponse courte. Alors, pour créer aussi une deuxième question, on clique sur les plus ici à droite, ajouter une question. Et là, nous allons mettre la question: quelle est votre satisfaction globale sur votre expérience d'achat? Alors, pour cette question, nous allons définir cette réponse sous forme d'échelle.
Donc, ça va varier de 1 à 10. Nous allons dire. Alors, la deuxième question, c'est quelle est votre expérience globale sur votre expérience d'achat? Alors, tel que nous l'avions dit, ça serait une réponse où il y aura des variations sous forme d'échelle. Pour faire ça, parce qu'on a besoin de savoir si une fois les utilisateurs, soit nos clients, ont apprécié nos produits, c'est pourquoi nous voulons définir ça sous forme d'échelle. On va cliquer là-bas sur les petits menus déroulants et nous aurons directement ça. On va cliquer sur échelle linéaire. Et par défaut, Google Forms donne de 1 à 5. Nous avons besoin de faire l'échelle de 1 à 10. Ici, nous allons cliquer sur ce petit menu déroulant ici. Nous allons prendre 10. Ensuite, cette question est créée. Nous allons créer une troisième question. C'est toujours sur les plis. Puis, on va écrire la question, par exemple, que vous avez réussi correspondait-il à vos attentes? Alors ici, soit il va dire oui ou soit il va dire non. Choix multiple, il est déjà là par défaut. On va alors compléter la première option. On va dire par exemple oui, il correspondait à mes attentes. Ou soit je peux autrement dit dire non, il ne correspondait pas à mes attentes. Vous voyez. Alors là, je vais créer encore une autre question. Avant de créer une question, on va voir l'aperçu du formulaire. On clique juste ici au-dessus. Je vais voir l'aperçu de ce formulaire. Vous voyez directement comment se présente ce formulaire. Il est là. Voilà. Alors, on va continuer avec la conception. On va cliquer sur les pistes. La question suivante, c'est quel aspect devrait être amélioré? Là, nous allons mettre un texte long. Ce n'est pas une courte réponse. Quel aspect? Quel aspect devrait être amélioré? Alors ça, c'est une question à type texte, mais nous aurons besoin d'une longue réponse, pas de courtes réponses. Pour faire ça, on clique juste ici sur le petit menu déroulant. Au lieu de prendre réponse courte, nous allons prendre paragraphe. Comme ça, nos clients auront droit et aussi l'accès de donner tout ce qu'ils ont en tête. Ils peuvent énumérer toutes les réponses. Mais si une fois vous aviez choisi réponse courte, c'est-à-dire qu'il y a des caractères que nos clients ne faut pas dépasser. Donc, ils doivent écrire en P des mots si une fois vous aviez choisi l'option réponse courte. Pour nous, alors, nous avons besoin de donner à nos clients la possibilité de parler et d'écrire tout ce qu'ils veulent. Nous allons mettre paragraphe. Alors ensuite, là, on vient de terminer avec la conception de notre formulaire. On peut aussi mettre par exemple la qualité, par exemple, comment avez-vous trouvé la qualité du produit? Ça serait également une question en choix multiple. Comment avez-vous trouvé la qualité du produit? Comment avez-vous trouvé la qualité du produit? Alors là, c'est une question également à choix multiple. Par exemple, les clients ou soit les utilisateurs peuvent dire la qualité était excellente. La qualité était, par exemple, excellente. Par exemple, ils peuvent dire la qualité était bonne. Par exemple, ils peuvent également dire la qualité était moyenne. Ils peuvent également dire la qualité était faible ou soit c'était d'une mauvaise qualité. Alors, on va encore voir l'aperçu du formulaire. Vous voyez, les formulaires est déjà là. Il reste seulement de les publier et de les envoyer à tous nos clients. Alors, pour publier les formulaires, on clique juste ici au-dessus là-bas. On va cliquer là-bas sur publier et on va cliquer encore ici sur publier. Alors, on peut copier les liens pour
envoyer ça à nos clients. Pour copier les liens, on clique juste ici à côté, copier les liens pour les répondants. Dès que je clique là-bas, je clique encore ici sur copier. Et là, j'ai directement les liens. Je peux envoyer ça à n'importe qui et il va répondre. Alors, dès que j'aurai des réponses, dès que les clients auront envoyé des réponses à ces formulaires ou soit à cette enquête, j'aurai à chaque fois des réponses ici. Réponse. Je vais recevoir des réponses ici. Vous voyez que j'ai zéro réponse parce qu'il n'y a pas personne, personne n'a déjà soumis ou personne n'a déjà envoyé quelque chose. Alors, tel que nous l'avions souligné dans la vidéo précédente ou soit dans la leçon précédente, nous avions dit que Google Forms, c'est facile d'importer les données de Google Forms à Google Sheet. Par exemple, ici, une fois on avait des données ici, c'était facile d'envoyer ces données dans Google Sheet. On clique seulement ici et on crée ici et directement les données sont envoyées dans Google Sheet. Vous voyez, si une fois j'avais les données, je pouvais avoir une liste de données ici. Et si une fois je peux facilement télécharger ces données ou soit cette base de données. Je télécharge ça ici. Je vais la télécharger. Je télécharge ça dans Microsoft Excel. XLS Form, c'est l'extension Excel. Microsoft Excel, là, je peux télécharger facilement. Vous voyez qu'on vient de Google Forms à Google Sheets, de Google Sheets à Excel. Donc, c'est vraiment facile. Il y a quelque chose comme sous forme de liaison entre Google Forms et Google Sheet. Et les deux sont dans ce qu'on appelle Google Forms et Google Sheet sont dans ce qu'on appelle Google Workspace. Alors, on a déjà vu comment concevoir les formulaires, on vient de voir comment les partager, on vient de voir également comment télécharger les réponses qui ont été offertes à notre enquête ou soit télécharger notre base de données. Alors, on va voir les paramètres. Facilement ici, vous pouvez gérer les paramètres. Vous pouvez modifier les paramètres qui sont par défaut et vous pouvez les personnaliser. Paramètres par défaut des formulaires. Par exemple, vous avez besoin de collecter les adresses mail de vos clients par défaut. Vous pouvez soit cocher ici. Ça dépend de ce que vous voulez. Paramétrer par défaut. Ici, il y a des paramètres. Vous allez essayer d'explorer tout ça. Alors, je crois que nous allons passer directement à Microsoft Forms. Microsoft Forms. Questionnaire. Questionnaire de satisfaction des employés. Contexte. Votre entreprise vient de lancer un programme de formation pour les employés et souhaite obtenir des retours pour améliorer les programmes à l'avenir. Ce questionnaire vise à évaluer l'utilité perçue, la satisfaction générale et à identifier les points d'amélioration. Objectif du formulaire. Recueillir des retours sur la satisfaction des employés à propos de la formation réussie. Titre du formulaire. Questionnaire de satisfaction des employés. La première question, c'est note de l'employé. Quelle est votre satisfaction générale par rapport à la formation? Les informations présentées étaient-elles claires et efficaces à comprendre? Alors, on va voir comment concevoir de tels formulaires dans Microsoft Forms. Pour les faire, nous allons ouvrir notre navigateur et nous allons même écrire directement ici, au-dessus, par exemple, je vais directement écrire Microsoft Forms. Microsoft Forms. Et je vais cliquer ici sur Free Tool to Create Online Self-Receive Forms. Et je vais cliquer là-bas. Alors, il est déjà ouvert. Si une fois vous avez déjà un compte Microsoft 365, pour accéder à Microsoft Forms, vous allez devoir vous connecter. C'est connecter ici. Si une fois vous n'avez pas un compte, si une fois nous n'avons pas encore de compte, nous allons cliquer sur Essayer gratuitement. Alors, on va choisir. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs exemplaires. Par exemple, les commentaires, inscription, recherche, questionnaire. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire.
Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, par exemple, vous pouvez prendre un questionnaire, par exemple. Si vous prenez questionnaire, notre questionnaire a comme titre, vous allez mettre directement là-bas le titre de votre formulaire. Ensuite, pour créer la question, c'est toujours comme dans Google Forms, vous cliquez sur les plus qui existent là à côté. Alors, le titre, c'est Satisfaction des employés. Satisfaction des employés. Satisfaction des employés. Voilà. Si une fois vous voulez, vous pouvez mettre la description du formulaire. C'est vraiment conseillé de mettre la description du formulaire. Mais pour nous, comme nous sommes en train de faire des exercices, c'est pas vraiment très important. Alors, notre première question, nous allons mettre nom de l'employé. C'est une question à type texte, c'est parce qu'il va mettre son nom, nom de l'employé. Nom de l'employé. Alors ensuite, la question est créée. Si une fois vous avez besoin que cette question soit obligatoire, vous allez mettre obligatoire. Vous allez cocher ça ici. C'est pas comme par défaut dans Google Forms où il est coché. Alors, si une fois vous avez besoin de supprimer la question, vous allez juste cliquer ici. Si une fois vous avez besoin de copier la question, vous allez cliquer ici, là où se trouve le curseur. Alors, nous allons ajouter encore une deuxième question. Quelle est votre satisfaction générale? C'est notre deuxième question. Quelle est votre satisfaction? Ajouter une question. Alors, c'est une question de sous forme échelle. Donc, la réponse doit être sous forme d'échelle. Dans Google Forms, il y avait l'option échelle linéaire, mais pour Microsoft Forms, on va dire évaluation. On va cliquer sur évaluation. Alors là, nous allons directement saisir notre question. Quelle est, quelle est votre satisfaction? Quelle est votre satisfaction générale par rapport à la formation? Alors là, ça doit être sous forme d'échelle. Je peux changer de symbole. Par exemple, je n'ai pas besoin que ça soit sous forme des étoiles. Je prends par exemple sous forme de nombre. Je peux dire par exemple, j'ai besoin que ça soit de 1 à 10, pas de 1 à 5. Je prends 1 à 10. Alors, on va voir notre formulaire aperçu. Vous voyez déjà comment se présente notre formulaire. La première question est là. La deuxième question est déjà là. Vous voyez combien de fois il est vraiment très propre Microsoft. Alors, nous allons créer la troisième question, ça sera une question à choix multiple. Vous savez comment faire pour créer une question. Vous cliquez toujours sur les plus ici en bas. Ajouter une question. Ensuite, là, la question que nous allons choisir, nous allons créer, c'est une question à choix multiple. On va prendre choix ici. Choix. Et là, je vais dire par exemple, les informations présentées étaient-elles claires et faciles à comprendre? C'est ça la question. Les informations présentées étaient-elles claires et faciles à comprendre? Alors là, nous allons dire par exemple, oui, ils étaient clairs. Ou soit je peux encore dire non. Alors, nous allons créer encore une autre question où nous allons dire par exemple, que recommanderiez-vous pour améliorer la formation? Ici, c'est une question où on doit aussi donner assez d'espace à nos apprenants, soit à nos étudiants, pour qu'ils parviennent à donner des réponses favorables ou soit tout ce qu'ils ont en tête. Nous allons prendre texte. La question c'est
Que recommanderiez-vous? Que recommanderiez-vous pour améliorer la formation? Alors ici, on a besoin que la réponse soit un peu longue parce qu'on ne pas mettre réponse courte. Pour faire ça, vous allez juste cocher réponse longue ici. Nous allons encore faire l'aperçu de notre formulaire. Voilà, vous voyez directement ce que nous avons. Et après, ici, on peut envoyer directement ces formulaires à tous nos étudiants, ou soit à tous nos apprenants, ou soit à toutes les personnes qui ont suivi notre formation. Et là, vous saurez si une fois vous avez donné une formation de bonne qualité, c'était une formation qui avait une qualité excellente, bonne, moyenne, ou soit faible ou mauvaise. Grâce à ces formulaires, il suffit seulement de les déployer ou soit de les partager. Alors, pour partager ces formulaires, il suffit seulement de cliquer ici sur collecter les données. Et ici, il faut que vous ayez un compte. Si vous n'avez pas encore un compte, il faut directement vous connecter ou soit créer un compte pour que vous ayez accès ou pour que vous ayez droit de partager les questionnaires pour faire la collecte des données. Alors, vous allez directement cliquer sur se connecter ou soit inscrivez-vous. Et là, directement, vous allez partager les formulaires. Vous pouvez envoyer ça dans des groupes Facebook, groupe WhatsApp pour que vous ayez des réponses. Et là, c'est vraiment facile de collecter les données et vous voyez que Microsoft Forms propose des formulaires qui sont vraiment très, très propres. Alors, par là, nous sommes à la fin de notre séance de formation en outils de collecte de données. Dans la description de cette vidéo, il y aura les liens pour télécharger les TP et aussi les liens pour remettre les TP. N'oubliez pas de vous abonner à notre page. À très bientôt pour les prochaines formations.